Non, les amis, sérieux, non, on peut pas. Franchement, on peut pas, les amis. Chez nous encore. En Liga, ok, je comprends, 7 buts à 1. Mais là, c'était là-bas. C'était un quart de finale. Ils se sont dit, sur un match, pourquoi pas les demi-finales? Il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui ont acheté des billets pour leurs enfants. À la 30e minute de jeu, les supporters, ils étaient en train de quitter le stade. Non, les amis, on n'a pas le droit, il faut respecter l'adversaire au bout d'un moment. Les amis, que dire? Qualification du FC Barcelone, victoire 5-0 sur la pelouse du FC Valence. On s'était dit, on va avoir une réaction de ce FC Valence qui quand même, voilà, a pris une énorme rousse il y a 10 jours sur notre pelouse. Ça va pas être pareil, ils vont mettre plus d'intensité, c'est chez eux, ils peuvent se battre pour une demi-finale. Finalement, dès la 3e minute de jeu, Ferran Torres ouvre le score et on sent directement que ça va être une nouvelle démonstration du Barça. Et donc, pour revenir à ce premier but de Ferran Torres, premier but sur 3 buts. On est sur un triplé, mesdames et messieurs, sur Ferran Torres que j'avais mis dans mon 11 de départ. 13 € pour lui. Voilà, 3 buts en plus qui sont assez différents dans la finalisation. On est sur un premier but, demande dans la profondeur, très bien servi, excellemment bien servi par Baldé, qu'il faut féliciter. Baldé depuis 2 mois, on va dire. Déjà que c'était bon, la première partie de saison, c'était bon, c'était pas topissime niveau offensif, mais là, offensivement, il retrouve vraiment une capacité à trouver des joueurs dans des zones dangereuses. Ça passe, elle crée l'action. L'appel est très intéressant, mais ça passe, elle est parfaite pour Ferran Torres qui a fait un magnifique appel. Le deuxième but, c'est plus en renard des surfaces, bien placé, mais souvent finalement un 9 quand il marque ce genre de but, c'est que cette action elle est révélatrice finalement. Quand tu marques ce genre de but, que tu es pile poil placé sur un rebond de ballon et que derrière ta reprise de volée, tu arrives à bien la taper parce qu'un Ferran Torres pas en confiance, on sait que le ballon il aurait pu partir 50 mètres au-dessus des cages. Là c'est très bien, il est bien placé, il met le deuxième but et son troisième but qui est plus un ballon qui va recevoir à l'arrêt. Il se met en situation de frappe petit filet, tranquillement, hors de portée du gardien. Donc bravo monsieur Ferran Torres pour ces 3 buts. Et donc là je pense qu'on va rentrer de plus en plus dans un débat. Est-ce que Ferran Torres, pourquoi pas, peut toquer à une place de titulaire devant Lewandowski? Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, sur ces dernières rencontres, Lewandowski, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On en a déjà parlé plein de fois. À un moment, on a même trouvé la solution de Dani Olmo, faux numéro 9. Malheureusement, Dani Olmo, on l'a dit, physiquement, ça rechute un petit peu trop souvent. Et là, tu as Ferran Torres, qui a montré déjà au match il y a 10 jours contre Valence de très bonnes choses, qui montre aussi de belles choses, qui marque 3 buts. Donc, c'est-à-dire que devant les cages, on a un Ferran Torres qui est en capacité de marquer et qui, dans le jeu, dans les combinaisons, t'apporte pas mal de choses. Son jeu de décrochage est plutôt intéressant et sa mobilité en tant que numéro 9 apporte quelque chose de totalement différent que peut apporter un Lewandowski. Et même en termes de pressing. Du coup, peut-être que ça va toquer à la porte pour une place de titulaire. En tout cas, je pense qu'il y aura des débats. Maintenant, si on prend un peu plus de hauteur par rapport à ce match-ci, il faut remettre ça un petit peu dans le contexte. Tu joues face à Valence, qui est encore une fois une des défenses les plus naïves, je pense, d'Espagne actuellement, parce que pour refaire la même bêtise presque qu'ils ont fait il y a 10 jours, il faut vraiment être ultra naïf pour le faire. Donc c'est très faible niveau défensivement du côté de Valence. Et ensuite, il faut aussi parler du fait que Lewandowski, c'est quand même un statut. C'est-à-dire que pour un entraîneur comme Flick, mettre quelqu'un du statut de Lewandowski sur le banc, il en faut beaucoup. Quand tu es un coach, mettre ce genre de joueur avec ce genre de passif, c'est toujours un risque. Parce que tu veux t'appuyer sur ce genre d'expérience pour te dire, ah, dans des grands matchs, je sais que Lewandowski, il m'apportera plus que Ferran Torres. Alors que factuellement, sur la forme du moment, peut-être que Ferran Torres apporte plus au FC Barcelone. Mais qu'est-ce que c'est pour un coach en termes de management de mettre un mec comme Lewandowski sur le banc? Comment va réagir Lewandowski par rapport à ça? Donc c'est beaucoup plus compliqué que de se dire, je pense, juste on regarde la forme du moment. Et oui, actuellement, dans le jeu, Ferran Torres apporte plus que Lewandowski et même finalement dans les statistiques aussi. Donc on est sur ce Barça qui roule, comme je l'ai dit en introduction à la 30e minute de jeu. Les supporters de Valence quittent le stade. Sur les 4 premiers buts, mesdames et messieurs, Pedri est impliqué sur 3 buts. Alors il ne fait qu'une passe décisive. Encore une fois, on va parler des gens qui sont fans des statistiques. Voilà, Pedri aura fait qu'une seule passe décisive. Mais si vous regardez bien le deuxième but, ça part de lui. C'est lui qui va donner un excellent ballon à Rafinha. Rafinha qui fait quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'il va la donner à Lamine Yamal. Lamine Yamal touche le poteau, ça revient sur Ferran Torres. Le troisième but, il est à la passe décisive directement pour Fermin Lopez. Encore une fois, Fermin Lopez, vous le voyez, quand il est à son poste, quand il est dans un rôle qui est axial,
tout de suite, il se sent mieux parce qu'on l'a répété à de maintes et maintes reprises, même quand plein de gens lui tombaient dessus. Oui, mais Fermín López, c'est pas un joueur qui est assez doué, entre guillemets, pour pouvoir jouer à droite, pour pouvoir jouer totalement à gauche. C'est un joueur qui a besoin d'être dans un environnement, dans un positionnement qui lui convient bien, c'est-à-dire un positionnement qui soit axial. Et vous voyez très bien, il rayonne dans sa demande en rupture. Appel quasi parfait, mais quelle passe de Pedri. Voilà, passe magnifique, passe décisive de Pedri. Et ensuite, sur le 4e but, encore une fois, c'est Pedri qui est à la manœuvre. C'est Pedri qui va réussir à trouver un Rafinha. Rafinha, encore une fois, jeu de pivot excellent pour le Ferran Torres. On a déjà décrit ce but-ci. Donc Pedri qui est à la manœuvre sur quasiment tous les buts du FC Barcelone ce soir. Une nouvelle fois, le maestro, l'horloger, comme l'appelle Willow, c'est magnifique. Ensuite, il faut aussi noter, je pense, la bonne partie de Rafinha, qui a été plutôt dans un rôle altruiste. Encore une fois, un Rafinha très axial, hein, vous avez vu les occasions que se crée Rafinha, les occasions pour lesquelles Rafinha est au démarrage de ses actions, c'est souvent des occasions justement où il est en second couteau, il est axial, il va servir Lamine Yamal. On a vu un Rafinha qui était impliqué dans justement essayer de faire en sorte que Lamine Yamal stat. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant de le voir dans ce rôle-ci, et ça lui a bien servi parce que lui aussi, il est à l'origine de bon nombre de buts. Donc énorme bravo pour Rafinha, pour ta proposition encore sur ce match-ci. Parfait. Voilà, Lamine Yamal qui a essayé de marquer son but. Il l'a marqué finalement, son but. Alors, c'est pas le plus beau de sa carrière. Hein. J'espère pour lui qu'en tout cas, ça sera pas le plus beau de sa carrière. Mais bon, au moins, il l'a marqué. À un moment où il forçait un petit peu, ça sent qu'il a besoin de marquer ce but-là. Même le fait que Flick, finalement, ne fasse pas sortir le plus tôt à la 45e, alors qu'on pourrait se dire, bon, le match, il est déjà gagné. Tu fais souffler ton petit de 17 ans. Ça prouve qu'on est en recherche du côté du Barça de faire stater justement Lamine Yamal, et ça a été chose réussite puisqu'il a réussi à marquer son but. Parce qu'il est bien justement de la part de Flick, c'est aussi qu'il y a eu des rotations à la 45e minute de jeu. Tu as des joueurs qui sont arrivés, Gérard Martin est rentré, Inigo Martinez aussi a pu revenir dans le match, donc ça c'est aussi intéressant à la place de Cubarsí qui lui a pu souffler. Tu as après du Dani Olmo aussi qui est revenu, etc. dans cette équipe, ça fait plaisir. Du Casado qui a eu quelques minutes, donc la rotation a été bien faite. Forcément tous tes joueurs n'ont pas pu souffler, tu as droit qu'à 5 changements, hein, donc tu peux pas faire plus, mais ce qu'a fait Flick, je pense, c'est bien. Des petites questions sur Lamine Yamal qui aurait pu sortir plus tôt, mais dans l'ensemble, c'était satisfaisant. Bien évidemment, Eric Garcia était titulaire, mais parce que actuellement, Eric Garcia est meilleur que Araujo. Donc oui, Eric Garcia passé devant Martinez, parce que Martinez, je pense pas qu'il était capable de débuter le match, et passe devant Araujo. Du coup, Araujo, limite actuellement, est le 4e défenseur central de cette équipe, et encore heureux pour lui, Christensen est blessé, parce que sinon, limite, Christensen, il pourrait passer devant lui. Mais ça qui est assez intéressant dans ce genre de match, c'est que tu vois que finalement, le Barça peut s'aider aussi de remplaçants, et qu'il faut, je pense, aussi avoir une logique quand on juge les joueurs, de ne pas tout le temps penser qu'au passé. On a fait cette erreur avec Iñaki Peña, de penser que c'était le joueur d'il y a un an. Il y a un an, on l'a dit, quand il était mauvais, il était mauvais. Actuellement, il est bon. Il n'a pas joué ce match-ci, mais je parle plus dans la globalité. Eric Garcia, c'est pareil. Il a été mauvais les premières saisons FC Barcelone. On est tous d'accord pour le dire. Maintenant, Eric Garcia, depuis ce début de saison, c'est un bon joueur. Dès qu'il joue, il apporte des choses. Du coup, focalisons-nous sur ce qu'il apporte actuellement. Fermín López, on l'a dit, essayons de le voir dans un rôle qui est axial et pas sur les côtés. Mettons-le en confiance. Et on voit tout de suite que ça performe mieux. Frenkie de Jong aussi, qui est un joueur qu'on peut désigner comme remplaçant depuis ce début de saison, bah là, ça va beaucoup mieux aussi parce qu'il est dans un confort et parce que quand il joue, il est très bien entouré et petit à petit, il retrouve son niveau. Donc soyons patients avec ces joueurs-ci qui sont des joueurs, entre guillemets, de l'équipe B, on va les appeler comme ça, mais qui vont être des joueurs qui vont être ultra importants pour le Barça, pour la suite de la saison, parce qu'on le sait, on va avoir besoin à certains moments de faire souffler des cadres. Donc bravo pour la partition à Valence. Cataclysmique, désolé pour les supporters de Valence, ça doit être très dur en ce moment. Le Barça justement a été focus, c'est ça qu'on demandait pour ce match-ci. On savait qu'on était meilleur qu'eux tactiquement, individuellement. Maintenant, il ne fallait pas se reposer sur nos lauriers et justement, on ne l'a pas fait. Donc bravo à nous pour ça, on a marqué tôt, on a fait de la rotation, des individualités, on gagne en confiance, c'est quasiment parfait. Maintenant pour les demi-finales, il me semble que c'est soit Real Madrid, soit Atlético Madrid, soit Real Sociedad. Donc dans tous les cas, mesdames et messieurs, ça va être du haut niveau pour les demi-finales parce que la Real Sociedad, c'est une des meilleures défenses espagnoles cette saison. L'Atlético Madrid, on sait quel niveau ils ont aussi cette année, et le Real Madrid, ça reste un classico, même si on les a tapés énormément 2 fois cette année. Ça reste un match, voilà, qui va être compliqué pour le Barça. Donc hâte de ce tirage au sort, hâte de voir ce que ça va devenir pour le Barça. Mais en tout cas, on a gagné ce match-ci. On est ultra content de la performance du Barça ce soir et des individualités. N'hésitez pas maintenant à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ce match-ci, vos tops, vos flops. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.